Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter le FAMAS F1 de chez Cybergun. Alors pour ce qui est du packaging, comme vous le voyez, quelque chose quand même de relativement flashy. On a quand même quelque chose de bien sur cette boîte. Toutes les informations techniques, à savoir la vitesse des billes, donc 466 fps pour les 0,12 grammes, 361 pour les 0,20. Pour ce qui est de la puissance, 1,3 joules. J'ai vu ailleurs qu'elle était donnée à 1,2 joules, mais bon, pour ce qui est de la puissance et des vitesses de billes, c'était relativement proche. Donc là, ça va être après à confirmer au chronie. Pour ce qui est de la cadence de tir, 650 à 750 billes par minute, donc quelque chose qui est quand même relativement élevé. Pour ce qui est de la portée, 60 mètres, donc là on ne nous précise pas si c'est avec des billes de 0,12 ou de 0,20. Pour ce qui est de la capacité du chargeur, 300 billes. Pour la longueur de la réplique, 75,5 cm. Le poids, 2850 grammes. Pour ce qui est du hop-up, c'est un système BAX, donc un système propre à Cybergun, quelque chose qui est en fait une nouvelle génération de hop-up, si on peut l'expliquer, si on peut résumer les choses comme ça. Pour ce qui est des gears, elles sont en métal. La gearbox est en métal également. Alors, à l'intérieur de la boîte, vous allez trouver un bloc de polystyrène blanc thermoformé. C'est pas très joli, mais enfin c'est très sécurisant, et donc ça c'est le principal. Alors pour ce qui est de la réplique, la voilà, donc une réplique qu'on identifie clairement, hein, c'est un FAMAS, hein, là-dessus il n'y a pas d'erreur à faire. Alors elle est accompagnée d'une tige de nettoyage des bourrages. On a également une poignée tactique, donc elle est quand même différente du modèle qui figure sur le couvercle. Hein. Sur le couvercle, vous avez une poignée qui est photographiée, celle qui est dans la boîte est différente. Alors, celle-ci, comme vous le voyez, elle est quand même pratique, hein. Elle est ergonomique. Vous allez pouvoir dévisser le bas de la poignée pour la verrouiller ou la déverrouiller. Ça s'insère sur un rail, quelque chose de tout à fait standard. Ici, vous avez des fausses plaques amovibles, parce que sur le vrai modèle, tout simplement, là, ce sont des emplacements pour placer des switches déportés. Là, c'est pas le cas. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de très basique. Alors, la finition est un petit peu cheap, hein, ça fait plastique brillant. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on va pouvoir patiner ça soi-même ou la peindre. Le problème sera résolu. C'est uniquement esthétique, hein. Pour le reste, elle est quand même assez confortable. Pour le chargeur métal, quelque chose de tout à fait standard. Une molette au talon, elle est relativement saillante, donc pour la manipuler même avec des gants, pas de souci. Pour ce qui est de l'alimentation, comme vous le voyez là, un petit peu difficile à ouvrir, il faut avoir des ongles. La trappe est quand même assez large, par contre pour la manipuler avec des gants, là ça ne sera pas possible. On va avoir également un chargeur, donc c'est un chargeur basique, hein, pas de contrôle de charge, donc toujours pareil, hein, prudent quand vous chargez votre batterie, il faut surveiller. Et puis vous allez avoir une batterie, donc c'est une NIM, donc 1100 mAh, 8,4 volts, donc quelque chose qui va être largement suffisant pour faire fonctionner la réplique pendant quelques heures quand même. Enfin, on va avoir donc un catalogue, donc ça ce sont tous des accessoires distribués par Cybergun, donc dessus vous n'avez pas de tarif, mais enfin bon, vous avez pas mal de choses, hein, ça va vous renseigner un petit peu sur les produits de la gamme, donc bon, ça peut toujours être intéressant, c'est bien de l'avoir mis. Et puis vous allez trouver donc une notice en 2 pages, hein. De toute façon il n'y a pas grand chose à dire sur la réplique, hein, c'est vraiment quelque chose de clair. Donc vous avez les instructions sous forme de photos, et puis également des petites explications en plusieurs langues, dont le français, donc quand même quelque chose qui est bien clair, largement suffisant pour apprendre à utiliser la réplique. Alors, pour ce qui est de la réplique en elle-même, donc vous avez un rail qui se trouve sur le garde-main en dessous, donc un rail métallique, donc dessus vous allez pouvoir installer la poignée qui est fournie, ou alors vous allez pouvoir mettre un laser ou une torche. La fabrication de la réplique, c'est quasiment la même chose que le modèle qui est fabriqué dans les usines d'armement françaises, hein, emploi de polymère, d'ABS ou de métal, donc ça reste à peu près la même chose. Seule différence notable donc sur le canon, donc le canon externe, là on a une finition donc en plastique, ou alors en métal peint, enfin c'est un petit peu indéterminé, un gris un petit peu clair, ça c'est un petit peu dommage sur la peinture, ils auraient pu faire un autre choix, quelque chose qui semble plus plus réaliste, mais bon, ça reste quelque chose d'anodin par rapport à la réplique en elle-même. Pour le fonctionnement, très simple, hein, vous avez ici un petit levier, donc juste devant la détente, donc ça va vous permettre de pouvoir mettre la réplique
comment dire, en sécurité, si on peut dire, hein, puisque si vous rabattez ce levier directement devant la détente, vous ne pouvez plus la manipuler. C'est surtout ça qui va vous servir à déverrouiller le garde-main pour pouvoir insérer la batterie. Donc là, il faut avoir un petit peu l'habitude, c'est quelque chose comment dire, à apprendre. Vous poussez le levier complètement et à partir de là, vous allez pouvoir désengager donc, le garde-main. Vous le tirez vers le haut, tout simplement. Ensuite, vous l'écartez et là, vous avez accès donc, à toute la partie du compartiment. Donc, le fusible qui se trouve ici, la connectique, bon, quelque chose de tout à fait standard. Le compartiment est quand même relativement volumineux, donc vous n'aurez pas trop de difficultés pour insérer la batterie. Ça ne va pas être un Rubik's Cube, comment dire, trop difficile. Pour ce qui est du sélecteur de tir, donc il est placé à l'arrière sur la crosse, donc juste derrière l'emplacement du chargeur. Donc là vous avez plusieurs positions classiques, 3 positions, coup par coup sécurité ou alors full auto. C'est ambidex, donc ça c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est du chargeur, ça se passe ici, avec le verrou qui est là. Donc là c'est pareil, totalement ambidextre. Sur la crosse à l'arrière, une plaque de couche donc en caoutchouc avec des picots. Donc là pour le confort vraiment nickel, ça risque pas de ripper. Quand vous allez l'épauler, ça sera vraiment très sécurisé. Vraiment pas de souci à se faire là-dessus. Vous avez également 2 attaches sangles métalliques, droite et gauche. Donc là c'est quand même quelque chose que moi je trouve bien pensé. Déjà à la base, bon, ça s'inspire du FAMAS, c'est une arme qui est quand même assez ergonomique. Elle a ses défauts, mais bon là-dessus sur l'ergonomie, c'est quand même quelque chose de pas mal. Pour ce qui est ici, fenêtre d'éjection, une fosse, c'est pour faire joli simplement. Vous avez une espèce de capot qui est fixé là. Donc là, c'est comme sur le vrai. Vous allez pouvoir l'enlever et ça va vous donner accès donc au hop-up, à la commande du hop-up. Donc il faut écarter un petit peu. Donc là, ça risque d'être un petit peu délicat. Voilà, vous avez 2 crans à faire sauter. Et là, automatiquement, vous avez accès au réglage du hop-up. Donc vous pouvez le manipuler facilement. Le fait d'avoir un capot comme ça vous permettra, ça empêchera au contraire les risques de le dérégler sans faire exprès. Pour ce qui est de replacer le capot, vous pouvez le placer à droite ou à gauche pour faire plus réaliste. Si vous êtes gaucher, ça peut être sympa. Pour ce qui est du bipied, tout simplement, on le manipule comme ça. Donc le bipied d'origine, donc ça c'est vraiment fidèle au modèle, vraiment quelque chose de bien. Pour ce qui est du levier d'armement, il se manipule. Ça fait rien, mais ça fait plus réaliste. Le système de visée, un œilleton à l'arrière, un cran de mire à l'avant, et puis vous avez également, un organe de visée, on va dire, pour du tir instinctif, qui se relève. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le laisser relever, puisque en dessous vous avez une ouverture qui vous permet de pouvoir prendre une visée précise. Donc ça c'est parfait parce que si vous êtes sur du tir instinctif et que vous voulez passer sur du tir plus précis, vous allez pouvoir utiliser l'autre mire. Donc c'est quelque chose qui est quand même pas mal fait. Donc une réplique qui est quand même bien finie dans son ensemble. Pour ce qui est de son ergonomie, quelque chose qui est bien pensé. Les petits points négatifs par rapport au pack, comme je le disais, la poignée tactique qui fait un petit peu cheap, mais ça c'est quelque chose qui va se rattraper facilement comme je vous l'expliquais. Et puis le canon, la finition qui est un petit peu joué, on va dire. Ça c'est juste un petit coup de peinture à rajouter. Pour les bricoleurs même débutants, c'est quelque chose qui va se corriger très facilement. Donc voilà pour cette présentation. Pour ce qui est de la vente chez Crapahut, plusieurs packs disponibles, donc je ne peux pas vous indiquer de prix. Donc je vous mets les liens des différents packs. Ça vous permettra de retrouver les fiches techniques de cette réplique et puis de voir exactement les différentes propositions qui sont faites par Crapahut. J'en ai maintenant terminé avec le FAMAS. Et écoutez, je vais vous dire comme d'habitude, à bientôt pour d'autres vidéos.